5 équipes, 5 écoles, 5 jours, un podcast du CEUE du Loir-et-Cher. Épisode 1, un projet pour les cours vendômoises. Début octobre 2024 à Vendôme, le Loir est sorti de son lit. La crue atteignait plus de 2 mètres. Elle n'a pas été ravageuse, mais la menace d'isolation qu'elle a fait peser sur certains bâtiments ou quartiers a contraint la ville de Vendôme à évacuer l'hôpital et à fermer plusieurs écoles. L'épisode exceptionnel, comme c'est souvent le cas dans pareilles situations, rappelle l'importance, particulièrement face au changement climatique, de repenser l'aménagement des espaces urbains. Comment gère-t-on l'eau en ville ? Comment fait-on face aux épisodes de forte chaleur qui se multiplient chaque année ? S'il vous plaît. On attend avec vous pour démarrer. Depuis le début de l'année 2024, suite à un appel à projet lancé par le CEUE, Conseil d'architecture, urbanisme et environnement du Loir-et-Cher, la ville de Vendôme s'est engagée dans une démarche de réaménagement de ses cours d'école. Ça s'est fait dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. On avait postulé à cet appel à projet il y a 2 ans et on avait voulu, avec Grégoire, une fois l'appel à projet passé, nous on n'avait pas été retenu, travailler et proposer pour la ville de Vendôme quelque chose qui soit, on va dire, adapté à la ville, avec un travail qui ne se cantonne pas uniquement à une cour d'école, mais avoir une vraie réflexion sur plusieurs cours d'école. Et pour le coup, sur la proposition du CEUE de Grégoire Bruselier, pouvoir proposer aux élus ce dispositif de résidence qui a été accepté et pour permettre un peu d'ouvrir le champ des possibles, de se donner le droit de rêver sur comment on peut faire évoluer ces cours d'école qui sont aujourd'hui très bitumés, les rendre plus végétales, les rendre plus perméables à l'eau. Le projet de résidence dont parle Romain II, chef de projet Petite Ville de demain pour la ville de Vendôme, c'est un projet qui a mûri dans les têtes du CEUE et de la ville de Vendôme pour se concrétiser en octobre 2024. Grégoire Bruselier, directeur du CEUE, nous explique la naissance du projet. On trouvait que la ville de Vendôme était un terrain de jeu formidable parce que d'abord il y avait 11 écoles, donc on va dire beaucoup de groupes scolaires. Et puis des situations assez variées, de contextes urbains différents, de nature de cours, et que probablement le petit accompagnement qu'on proposait dans le cadre de l'appel à projet n'était pas tout à fait à la mesure des enjeux que représentaient les cours d'école à Vendôme. Et qu'on a établi des contacts avec les services de la ville pour leur dire qu'on avait peut-être d'autres idées avec eux. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur les cours d'école ces dernières années, accumulé une certaine expérience, et on trouvait que c'était peut-être le moment de partager cette expérience avec d'autres concepteurs d'une certaine façon, et qui plus est des concepteurs qui exercent plutôt en libéral. Donc tous ces indices réunis, on s'est dit que peut-être un système de résidence sur un temps court, de rassembler des concepteurs dans des cours d'école sur un temps limité, et de les accompagner dans la fabrication du projet avec les temps de concertation, les échanges, les services, les enseignants, les élèves, ça pouvait être quelque chose de tout à fait novateur qu'on n'avait pas encore fait. On a très vite pris contact avec la commune, les services, ils en ont parlé avec les élus qui étaient partants, et donc rapidement le projet s'est monté, assez facilement je dirais, ça s'est fait de façon très fluide, parce que tout le monde y trouvait un intérêt. On a même associé les enseignants dès le départ, le service scolaire aussi, on a pu échanger avec eux, discuter, donc ils ont, avant même de connaître les équipes qui allaient venir en résidence, ils étaient au courant du projet, que le fait que leur école allait être retenue ou avait été retenue. Le projet donc, c'est ça. Faire venir à Vendôme 5 équipes de concepteurs en immersion dans 5 écoles pendant 5 jours pour que chaque équipe propose un projet d'aménagement de la cour qui lui est confié. Chaque équipe doit contenir au moins un ou une paysagiste. Le choix des écoles, on a essayé d'objectiver au maximum, c'est pas très compliqué, on a pris toutes les problématiques qui sont en ce moment très importantes dans les cours d'école, désimperméabilisation, lutte contre les îlots de chaleur, végétalisation, la question des usages, de la répartition équitable des usages dans la cour, des espaces inclusifs pour tous les publics, peut-être aussi d'un rapport à la nature et qui prend en compte la biodiversité de manière plus
plus vaste, plus œcuménique, je dirais, c'est-à-dire d'être davantage en relation avec la nature dans les espaces extérieurs des cours. On a pris tous ces sujets et on a essayé de les traduire en critères plus ou moins objectifs, mais on va dire que sur 4 des 5 critères, c'était très très objectif. Et puis on a classé les écoles et on est arrivé à un classement et on a proposé aux élus de prendre les 5 premières. Ces cours d'école elles devaient être représentatifs de situation et de la grande diversité des écoles dans la ville de Vendôme. Donc on a 2 écoles qui sont en périmètre monument historique, donc qui font l'objet d'un regard de l'architecte des bâtiments de France qui est venu du coup le mercredi et qui a participé aux visites. On avait quand même vraiment envie qu'il y ait au moins une maternelle, ce qui a été le cas avec Saint-Pierre-la-Motte, et puis la volonté d'avoir aussi une école qui soit représentative de quartiers avec d'autres modes d'habiter. Donc on a vraiment, par exemple, on a l'école Anatole France et l'école Jean Zay qui sont plutôt dans des endroits un peu pavillonnaires de la ville de Vendôme. Et puis on a l'école Jules Ferry qui est représentative plus de quartiers, pas prioritaires de la ville, mais de quartiers qui ont des enjeux liés à l'urbanisme beaucoup plus forts, avec un quartier très dense de Tours, avec des problématiques sociales un peu particulières. Et donc l'idée c'était d'avoir une diversité dans les enfants qu'on allait rencontrer, dans les types d'écoles auxquelles on allait être confronté. Il y a des petites écoles, des très grandes écoles. Voilà, l'idée c'était vraiment de travailler sur un panel. Et le temps de travail sur ces écoles diversifiées qu'évoque Nina Fenateux, paysagiste au CAUE et co-organisatrice des résidences avec Bastien Bourget, c'est un temps pensé sur mesure pour des équipes dynamiques qui ont le sens du collectif, dans un souci de partage de l'expérience de chacun des acteurs impliqués. C'est plutôt un modèle qui n'a pas été fait dans le Loir-et-Cher, je crois bien, mais qui vient ça vient soit des maisons de l'architecture, soit des CAUE. C'est aussi stimulant de se dire que le Loir-et-Cher, propose un format de ce type-là. Ça permet aussi de confronter les élus, les techniciens à une autre manière de voir et surtout à plusieurs maîtrises d'œuvre en même temps, dans un même lieu. Voilà, ça crée des dialogues. Il y avait aussi cette volonté de créer quelque chose de collectif et d'emmener tout le monde, dont les services techniques, dont les élus. Et donc il fallait qu'il y ait cette création d'émulation aussi au sein de l'équipe qui puisse emmener tout le monde. Dans cet épisode, vous avez entendu Romain II, chef de projet Petite Ville de demain pour la ville de Vendôme, Grégoire Brusulier, directeur du CAUE 41, Nina Fenateux, paysagiste au CAUE 41, et Bastien Bourget, chargé de mission urbanisme favorable à la santé au CAUE 41.